Lorsque l'on considère les significations profondes du message de l'apôtre Paul, il est essentiel d'être attentif aux signes que notre intuition intérieure émet. Paul encourage constamment ses lecteurs à écouter la voix du Saint-Esprit qui suscite dans le cœur des croyants un sens de direction et de confort. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, il mentionne que les fidèles doivent être attentifs à l'Esprit afin de ne pas étouffer ses voix. Cette aventure spirituelle commence souvent par des sentiments internes qui peuvent être interprétés comme des signes de la réponse de Dieu à nos cris. Un des signes significatifs que l'on est à l'écoute de son intuition est un ciment intérieur de paix, même dans des moments de trouble. L'apôtre Paul lui-même a traversé de nombreuses épreuves et a appris à trouver cette paix que l'on retrouve dans Philippiens chapitre 4 verset 7 où il parle de la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Lorsqu'une situation apparemment désespérée ne suscite pas d'angoisse, mais au contraire une sérénité inexplicable, cela représente une affirmation que notre intuition est en accord avec la volonté divine et qu'une force plus grande guide nos pas. L'alignement de ces passions avec des valeurs profondes est un autre signe révélateur. Paolo nous enseigne que chacun est doté de dons spécifiques et que race nos passions peut être un indicateur de la direction que nous devrions suivre. Dans la première épître aux Corinthiens, il met l'accent sur l'importance des dons spirituels et leur utilisation pour le bien de la communauté. Ainsi, lorsque l'on se sent appâté par un but noble, c'est souvent un signal de notre intuition nous poussant vers une voie en harmonie avec notre mission spirituelle. Parfois, les difficultés rencontrées peuvent également agir comme des signes révélateurs. Paul a persévéré à travers des tribulations incommensurables, mais il a toujours pris ces moments comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Les enseignements qu'il a partagés avec les croyants offrent un cadre pour comprendre comment ces obstacles peuvent affiner notre sensibilité à notre intuition. Quand les épreuves rencontrées semblent inverser notre chemin, y voir un appel à ajuster notre direction peut être révélateur d'un dialogue intérieur en cours entre nous et Dieu. Enfin, les confirmations qui viennent des autres peuvent renforcer ce que nous ressentons intérieurement. L'apôtre Paul, à travers ses lettres, cherche à construire une communauté de foi où les croyants se soutiennent et s'encouragent mutuellement. Quand les mots de ceux que nous respections s'alignent avec nos intuitions, cela peut être considéré comme un signe puissant du ciel. Ce partage d'expériences spirituelles peut éclairer les chemins que l'on hésite à emprunter, affirmant que notre intuition n'est pas seulement une voix intérieure, mais souvent une orchestration divine à travers les relations interpersonnelles. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul présente la notion de convivialité entre Dieu et l'homme, relevant que Dieu s'exprime souvent à travers des synchronicités dans nos vies quotidiennes. Ces moments où les événements semblent converger de manière significative ne sont pas simplement des coïncidences. Ils peuvent être considérés comme des réponses divines à nos cris intérieures, des signaux que Dieu nous envoie pour nous guider. Paul encourage les croyants à être attentifs à ces manifestations, car elles peuvent éclairer leur chemin spirituel. Les synchronicités prennent souvent des formes variées, que ce soit un message perçu dans une conversation, une citation rencontrée au moment opportun, ou encore un événement inattendu qui semble lié à une prière ou une réflexion personnelle. L'apôtre Paul nous enseigne à reconnaître ces moments, car ils sont autant d'opportunités de voir l'œuvre de Dieu à l'œuvre dans notre quotidien. Par exemple, lorsque quelqu'un se souvient d'une promesse biblique au moment où l'on doute, c'est là une synchronicité qui peut renouveler notre foi. En se penchant sur ces détails, les croyants peuvent renforcer leur relation avec Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul aborde la question des dons spirituels, soulignant que chaque croyant reçoit des dons selon la sagesse divine. Ces dons peuvent également s'exprimer à travers des synchronicités dans la vie de chacun. En fait, lorsque des talents ou des compétences émergent à des moments cruciaux, cela peut être interprété comme une orchestration divine. Cette perception invite chaque individu à rester attentif à ses propres dons et à la manière dont ils se manifestent dans la vie quotidienne, renforçant ainsi sa foi et son engagement.
De plus, les épreuves et les défis auxquels Paul a fait face dans ses lettres peuvent également être vus comme des opportunités de reconnaître des synchronicités. En partageant ses luttes, il démontre que même dans l'adversité, des signes de réconfort et de guidance peuvent se manifester de manière étonnante. Ces moments de lumière au milieu de l'obscurité rappellent aux croyants que Dieu est présent et actif, même lorsque les circonstances semblent déstabilisantes. Ainsi, apprendre à discerner ces synchronicités peut offrir une précieuse source de force et de réconfort. Enfin, l'apôtre Paul exhorte les fidèles à cultiver un cœur ouvert pour recevoir ces messages divins. Dans la lettre aux Philippiens, il évoque l'importance de prier et de rester attentif aux pensées positives. C'est dans cet état d'esprit que l'on peut mieux discerner les synchronicités et les comprendre non seulement comme des coïncidences, mais comme une communication directe de Dieu. En établissant cette connexion, les croyants sont invités à nourrir leur foi, à se rappeler que chaque élément de leur parcours spirituel est potentiellement une conversation entre eux et le divin. Avant de poursuivre notre exploration des réponses divines et des synchronicités dans notre quotidien, imaginez un espace où ces enseignements prennent vie chaque semaine. En vous abonnant à notre chaîne, vous rejoindrez une communauté vibrante de chercheurs de vérité, avides de partager et de découvrir ensemble les merveilles de la foi. Chaque vidéo est une occasion d'approfondir votre compréhension et d'entendre le murmure de Dieu dans votre vie. Ne manquez pas cette chance de grandir parmi nous. Dans la lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul a exprimé l'importance de la prière et de la communication avec Dieu. Il a souligné que les réponses aux prières peuvent se manifester de manière surprenante dans le monde matériel. Ce concept, profondément ancré dans les enseignements de Paul, encourage les croyants à développer une relation active avec Dieu, humainement évidente dans leurs circonstances. En effet, souvent, ces réponses se révèlent dans des moments de crise ou de désespoir, où la foi est mise à l'épreuve. L'apôtre a lui-même expérimenté cela lors de son emprisonnement, où ses prières et celles de la communauté ont mené à des résultats tangibles, comme des délivrances miraculeuses. Un aspect essentiel du message de Paul est que les réponses aux prières ne se limitent pas aux résultats immédiats ou aux demandes spécifiques. Selon lui, il existe une dimension spirituelle plus profonde qui sous-tend chaque prière. Par exemple, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il exhorte les chrétiens à prier en toutes circonstances. Cette invitation à la prière constante ne se résume pas à une requête pour des besoins matériels, mais inclut également la transformation intérieure, la paix de l'esprit et la compréhension des mystères divins. En d'autres termes, il faut souvent s'attendre à ce que Dieu réponde d'une manière qui dépasse nos attentes initiales, intervenant parfois dans nos cœurs plutôt que dans nos situations extérieures. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, invite à comprendre l'importance de l'esprit dans le processus de prière. Il semble dire que les réponses aux prières se manifestent aussi à travers des inspirations divines et des moments d'intuition spirituelle. Ces impressions subtiles, souvent négligées, peuvent être des signes tangibles de la présence de Dieu. Basé sur son expérience personnelle, Paul démontre que parfois, les réponses ne sont pas des événements extraordinaires, mais des changements dans notre perception, un profond sentiment de paix ou une direction nouvelle dans notre cheminement. Ce type de réponse est tout aussi réel que n'importe quelle bénédiction matérielle et peut avoir un impact puissant sur la vie quotidienne des croyants. Un autre point crucial soulevé par Paul est la dimension communautaire des prières. Il enseigne que la prière collective peut entraîner des résultats spectaculaires, renforçant ainsi les liens entre les membres de la foi. Dans la lettre aux Romains, il évoque l'importance de porter les fardeaux des uns des autres. Lorsqu'une communauté s'unit dans la prière, cela peut engendrer des changements visibles, à la fois dans les cœurs des individus et dans l'environnement qui les entoure. Ces moments de communion spirituelle authentique deviennent alors des espaces où les réponses aux cris collectifs peuvent être ressenties et vécues de manière tangible.
Il est également important de noter que Paul encourage les croyants à rester attentifs aux signes et aux réponses à leurs prières dans les événements du quotidien. Dans sa lettre aux Galates, il parle de la nécessité de garder l'esprit ouvert et de reconnaître les œuvres de Dieu dans le monde. Cette sensibilisation aux signes de réponse peut permettre aux fidèles d'interpréter le courant de leur vie à la lumière de la providence divine. Chaque rencontre, chaque épreuve ou chaque bénédiction peut en effet être perçue comme une réponse à un cri du cœur, ce qui renforce la conviction que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque les réponses ne sont pas celles que l'on aurait anticipées. L'apôtre Paul a souvent parlé de l'importance de la méditation dans le développement spirituel des croyants. Dans sa lettre aux Philippiens, il a encouragé les fidèles à réfléchir sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur et aimable. Philippiens 4, 8. Ce passage souligne le besoin de se concentrer sur des pensées élevées, ce qui est essentiel pour percevoir les messages divins. En méditant, les croyants ouvrent leur cœur et leur esprit à des révélations spirituelles plus profondes. Ils créent ainsi un espace propice pour entendre la voix de Dieu et discerner sa volonté dans leur vie. Dans le contexte de l'Église naissante, Paul a écrit en réponse à des défis significatifs, notamment l'apostasie et les divisions. La méditation, pour lui, était un outil fondamental pour fortifier la foi et maintenir l'unité parmi les croyants. En prenant le temps de méditer sur les Écritures et les enseignements de Jésus, les fidèles étaient mieux préparés à résister aux fausses doctrines et à rester solidement ancrés dans la vérité. Cela montre que la méditation est non seulement une pratique spirituelle individuelle, mais aussi un moyen de renforcer la communauté de foi. La méditation permet également une introspection, une période où les croyants peuvent se poser des questions importantes sur leur propre vie et leur cheminement spirituel. L'apôtre Paul a encouragé les églises à s'examiner elles-mêmes afin de grandir dans la foi, 2 Corinthiens 13, 5. Cette introspection, lorsqu'elle est combinée avec la méditation, a le potentiel de transformer des vies. Les croyants sont invités à contempler leurs luttes, leurs victoires et leurs aspirations, ce qui ouvre la porte à un dialogue sincère avec Dieu, permettant ainsi d'entendre plus clairement ses réponses à leurs cris. En adoptant une approche méditative, les fidèles peuvent également développer une sensibilité aux petites choses du quotidien, où la voix de Dieu se manifeste souvent de manière subtile. Paul évoquait dans sa lettre aux Romains le fait que Dieu se révèle à travers la création. Romains 1, 20. La méditation aide à ralentir le rythme effréné de la vie moderne, permettant ainsi aux croyants de remarquer les signes de la présence divine dans leur environnement. En se mettant à l'écoute, ils peuvent découvrir comment les circonstances de leur vie quotidienne peuvent être des réponses aux prières qu'ils ont élevées. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, la méditation devient un moyen essentiel de connexion spirituelle, un processus qui va au-delà de la simple prière. Le fait de se consacrer à la méditation permet de créer des moments de sérénité, où l'esprit s'apaise et où le cœur s'ouvre au message de Dieu. En suivant les enseignements de Paul, les croyants peuvent intégrer cette pratique dans leur vie, transformant ainsi leur manière de prier et d'écouter. C'est dans ce silence intérieur que Dieu peut toucher leur cœur et leur ressauter les vérités profondes qu'ils recherchent. Dans les Écritures, le ciel communique souvent de manière subtile et puissante avec l'humanité. Dans ses épîtres, l'apôtre Paul évoquait fréquemment l'importance de la foi et des signes spirituels. Des témoignages contemporains révèlent que nombreuses sont les personnes ayant ressenti des signes célestes en réponse à leurs prières. Que ce soit à travers des coïncidences inattendues, des rêves significatifs ou des événements marquants dans leur vie, chacun raconte comment sa foi a été affirmée par une manifestation céleste, se sentant ainsi soutenu dans les moments difficiles. Par exemple,
Une jeune femme partage son expérience d'une période de grande détresse. Alors qu'elle priait pour des réponses claires, elle a reçu un appel d'un ami qu'elle n'avait pas entendu depuis des années, qui a partagé un verset biblique précis de la lettre aux Philippiens, exhortant à ne pas s'inquiéter mais à prier pour tout. Cela ne semblait pas être une simple coïncidence à ses yeux, mais plutôt un rappel fort qu'elle n'était pas seule. Le phénomène de recevoir une confirmation ou une direction inattendue est un thème récurrent dans les récits de ceux qui, comme Paul, sont en quête de guidance divine. Il est fascinant d'observer comment ces signes peuvent parfois provenir de la nature elle-même. Un homme âgé raconte comment, après avoir prié pour guidance, il a vu un arc-en-ciel vibrant apparaître juste après une forte pluie. Pour lui, il ne s'agissait pas simplement d'un phénomène météorologique, mais d'un symbole du covenant divin, rappelant les promesses faites par Dieu. Paul encourageait le peuple de Dieu à être attentif aux merveilles de la création, permettant ainsi à sa beauté de parler au cœur des croyants. La manière dont ces signes peuvent toucher l'individu au niveau émotionnel ne doit pas être négligée. Une mère partage son histoire d'avoir sollicité l'aide divine pour une décision difficile concernant son fils. Étrangement, le lendemain, lors d'une réunion de parents d'élèves, un autre parent a révélé une expérience similaire vécue, ouvrant la porte à une discussion sur des solutions possibles. Ce moment de communion, ressenti comme une réponse céleste, a offert à cette mère une paix extraordinaire et une nouvelle clarté sur sa situation. Paul, dans ses lettres, enseignait que le corps du Christ, l'Église, joue un rôle vital dans la vie spirituelle des croyants, et ce genre d'interaction ne fait que renforcer cette vérité. Enfin, des témoignages de guérison miraculeuse suite à des prières ferventes apparaissent également. L'apôtre Paul a souvent souligné le pouvoir de la prière, exhortant les croyants à se rassembler pour demander l'intervention de Dieu. Une femme raconte comment elle était en phase terminale d'une maladie et en plein désespoir a invoqué l'aide de Dieu. Étonnamment, des amis de la communauté chrétienne ont prié pour elle et peu de temps après, des examens médicaux ont montré une amélioration inexplicable. Ces récits illustrent non seulement la foi personnelle de ceux qui les vivent, mais aussi la dimension communautaire de la foi encouragée par Paul. Cette dynamique renforce l'idée que les signes célestes peuvent être des réponses tangibles à des cris de détresse, témoignant de l'amour divin. L'apôtre Paul a souvent abordé le sujet des symboles et des rêves dans ses lettres. Son enseignement suggère que ces éléments peuvent être des réponses spirituelles aux cris de notre cœur. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul souligne l'importance de demeurer attentif aux signes que Dieu nous envoie. Les symboles et les rêves ne sont pas seulement des éléments de la psyché humaine, ils peuvent être des révélateurs de la volonté divine. En tant que chrétien, il est essentiel de développer une sensibilité aux messages cachés que nos expériences de vie et nos visions pourraient porter. Dans le contexte historique, la communauté chrétienne à l'époque de Paul faisait face à de grands défis, notamment la persécution, l'incertitude et la recherche d'orientation spirituelle. Par conséquent, comprendre les symboles et les rêves était crucial pour renforcer leur foi et leur résilience. Paul encourageait ses lecteurs à voir leur lutte non comme des obstacles, mais comme des occasions d'entendre davantage la voix de Dieu à travers des symboles. Cela implique une pratique de la réflexion et de la prière, permettant à chacun de discerner les réponses spirituelles émanant de leur propre douleur et incertitude. En explorant les visages de leur lutte, Paul enseigne que les rêves et les symboles peuvent souvent refléter des vérités profondes sur notre existence. Par exemple, lorsqu'une personne rêve d'un voyage ou d'une quête, cela peut symboliser un désir inné d'atteindre quelque chose de plus grand ou une direction spirituelle. Ces rêves offrent un aperçu du chemin que Dieu trace pour chacun de nous. Paul suggère que nous devrions aller au-delà des apparences et méditer sur ces visions pour saisir leur signification spirituelle. C'est une invitation à la contemplation, à l'introspection et à la découverte de notre propre appel.
De plus, le passage de Paul dans sa lettre aux Philippiens souligne que ce qui est vrai, noble et juste mérite d'être scruté avec attention. Il devient donc impératif d'aborder les symboles et les rêves avec un regard critique et une âme ouverte. Les chrétiens ne sont pas appelés à faire simplement confiance à chaque rêve, mais à utiliser discernement et sagesse pour interpréter les messages qu'ils peuvent contenir. Cela implique d'intégrer ces expériences personnelles et spirituelles, en cherchant toujours la lumière divine, même dans des moments d'obscurité ou de confusion. Enfin, la réponse spirituelle à notre cri n'est pas seulement une question de recevoir des signes, mais aussi de les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Paul enseigne que chaque symbole et rêve peut nous pousser à agir, à avancer dans notre foi avec audace. En écoutant les murmures de notre âme et en prenant au sérieux les images et les récits que le Seigneur place sur notre chemin, nous sommes appelés à vivre en alignement avec notre véritable identité en Christ. C'est cette dynamique entre écoute spirituelle et action concrète qui peut transformer notre relation avec Dieu et notre expérience collective en tant que communauté de foi. Alors que l'apôtre Paul écrivait à des communautés dispersées à travers le monde grec et romain, il se heurta souvent aux doutes et aux incertitudes que ses destinataires éprouvaient face aux signes divins. Dans ses lettres, il utilise les Écritures de l'Ancien Testament pour rappeler aux chrétiens que Dieu parle à leur cœur et que sa volonté se manifeste de manière audible et tangible. Paul, par exemple, dans sa lettre aux Romains, souligne que la foi vient de l'écoute, et cette écoute est affinée par les Écritures. Ainsi, les Écritures deviennent un miroir, permettant aux croyants d'identifier les signes que Dieu leur envoie dans leur vie quotidienne. Au cœur de la démarche de Paul, il y a une reconnaissance claire que les Écritures ne sont pas simplement des textes anciens, mais des révélations vivantes des intentions de Dieu. Pour l'apôtre, chaque histoire, chaque prophétie contenue dans ces textes portait un message permanent. Face à une église de Corinthe en proie à des tensions internes, il leur rappelle le rôle des Écritures comme guide spirituel. En s'appuyant sur des récits historiques, Paul aide les croyants à voir les parallèles entre leur situation actuelle et les expériences des anciens Israélites, renforçant ainsi leur compréhension que Dieu agit toujours dans l'histoire et qu'il répond à leurs cris de manière authentique. Les défis uniques auxquels étaient confrontés les destinataires de Paul, qu'il s'agisse de conflits doctrinaux ou de dilemmes moraux, soulignent l'importance de revenir aux fondements des Écritures. Dans la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre exhorte les croyants à ne pas se laisser emporter par la méfiance, mais à se tourner vers les promesses divines déjà révélées. Il enseigne que tout comme Dieu a agi par le passé, il continue à agir aujourd'hui, rappelant aux Thessaloniciens que leurs luttes sont visibles aux yeux de Dieu et que les Écritures peuvent les éclairer sur la façon de répondre à ces épreuves. Paul, par ses lettres, insiste sur une approche active des Écritures. Cela ne se limite pas à une lecture intellectuelle, mais implique une méditation et une prière qui ouvrent le cœur et l'esprit aux signes que Dieu établit. Dans la lettre aux Philippiens, il encourage les croyants à penser aux choses vraies, nobles et justes. Ce processus de réflexion permet aux chrétiens de discerner comment les énigmes de leur vie s'articulent avec les vérités éternelles révélées dans les Écritures, les aidant à reconnaître les réponses de Dieu à leurs appels. Finalement, l'apôtre Paul ancre cette quête de comprendre les signes de Dieu dans une relation personnelle et dynamique avec son esprit. En Éphésiens, il évoque l'importance de la révélation spirituelle et de la sagesse pour percevoir comment les Écritures s'articulent avec leur vie réelle. Les croyants sont invités à s'engager dans une prière fervente, ouverte à toutes les orientations divines que Dieu pourrait leur montrer. Dans ce cheminement, ils découvrent que chaque mot inscrit dans les Écritures peut être un fil conducteur, les guidant à travers les complexités de leur existence, rendant leurs cris souvent repoussés en véritable changement de vie. Dans ses lettres, l'apôtre Paul évoque souvent l'importance de la gratitude, un thème qui résonne profondément dans notre vie spirituelle. Paul, conscient des défis et des luttes des premières églises,
encourage les croyants à adopter une attitude de reconnaissance en toutes circonstances. Par exemple, dans la première lettre aux Thessaloniciens, il demande « En toutes choses, rendez grâce ». Cette exhortation, dernièrement, ne doit pas être perçue comme une simple politesse, mais comme une clé puissante qui peut effectivement amplifier les réponses du ciel. Quand les croyants expriment leur gratitude, ils ouvrent un canal spirituel qui attire l'attention divine, manifestant ainsi une foi vivante et connectée à leur Créateur. En effet, Paul savait que le contexte dans lequel il écrivait ses lettres n'était pas toujours facile. Les églises faisaient face à la persécution, aux conflits internes et aux faux enseignements. Cette acceptation de la gratitude comme force motrice amène souvent les croyants à transcender leurs circonstances. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on se souvient de la note d'émerveillement avec laquelle Paul parle de la grâce de Dieu, expliquant que même au milieu de l'adversité, la gratitude peut transformer leur perspective. Il n'est donc pas étonnant que, dans des moments de désespoir, la gratitude ait le potentiel de révéler la lumière de Dieu qui scintille dans les ténèbres. Plus encore, la gratitude ne se limite pas à un simple acte de reconnaissance, mais elle produit une transformation intérieure. L'apôtre apprend que le cœur reconnaissant est moins enclin à se concentrer sur les défis et les manques. Au contraire, il favorise une attitude d'abondance et de contentement. Lorsqu'un individu se rappelle de toutes les bénédictions, petites ou grandes, il commence à voir l'intervention de Dieu dans chaque aspect de sa vie. Cette révélation est un enseignement clé que Paul a partagé avec les communautés qu'il a visitées, soulignant l'impact positif que cela peut avoir non seulement sur leur foi personnelle, mais également sur l'unité et l'harmonie au sein de l'Église. Le chemin de la gratitude, comme l'a démontré Paul, est également un acte de foi. Reconnaître les bienfaits divins implique de choisir de voir au-delà des défis immédiats. C'est une déclaration spirituelle que l'on fait, en affirmant que Dieu est fidèle et qu'il répond à nos cris. Quand le chrétien choisit de vivre dans la gratitude, il commence à créer un environnement spirituel propice à la réception des réponses célestes. Cela évoque la promesse de Paul dans la lettre aux Philippiens, où il enseigne que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits. Cette paix est un témoignage mystérieux de la manière dont la gratitude peut fertiliser le sol de notre foi. À la lumière de ces enseignements, il est précieux de comprendre comment la gratitude peut prendre racine dans des pratiques concrètes. Paul invite chacun à exprimer régulièrement sa reconnaissance à travers la prière, les chants et même le service aux autres. Lorsqu'un individu engage ses actions, non seulement il passe du temps en communion avec Dieu, mais il finit également par renforcer sa propre foi et celle de la communauté. De cette manière, la gratitude devient une extension naturelle de la vie chrétienne, engrangeant des réponses du ciel qui appellent à l'action et à l'amour. Dans ce sens, chaque acte de reconnaissance peut être vu comme une semence qui a le potentiel de produire des fruits éternels dans le corps du Christ. Créer un espace spirituel est essentiel pour recevoir les signes divins, comme l'a souligné l'apôtre Paul dans ses lettres. Au 1er siècle, les communautés chrétiennes faisaient face à des défis immenses, notamment la persécution et la confusion doctrinale. Cela les obligeait à créer des environnements propices à l'écoute et à la communion avec Dieu. Par exemple, dans sa lettre aux Éphésiens, Paul encourage les croyants à être forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens 6:10. Un espace spirituel, qu'il soit physique ou mental, permet de s'ouvrir à la direction divine et de discerner les signes qu'il envoie. Dans le monde actuel, l'importance de cet espace spirituel se manifeste par la nécessité de se détacher des distractions quotidiennes. Nos vies modernes, souvent chargées d'activités et de préoccupations, peuvent nous éloigner de notre sensibilité spirituelle. L'apôtre Paul a enseigné dans la première lettre aux Thessaloniciens que nous devons être dans un état de prière constante. 1 Thessaloniciens 5:17. Cela implique de créer un lieu de silence intérieur et de recueillement
où l'on peut se connecter à Dieu, permettant ainsi de mieux comprendre et reconnaître les signes divins qui se manifestent autour de nous. L'un des principaux obstacles à la réception des signes divins est le doute et l'inquiétude. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, exhorte les croyants à ne pas s'inquiéter mais à prier pour tout, Philippiens 4, 6, en cultivant un espace spirituel, que ce soit par des moments consacrés à la prière, la méditation ou l'étude des Écritures. Les individus peuvent renforcer leur foi et diminuer leur anxiété. Cet effort de centrage permet d'être plus réceptif aux signes que Dieu envoie, qu'il s'agisse de réponses à des prières ou d'appels à l'action. De plus, la communauté joue un rôle crucial dans la création de cet espace. Les lettres de Paul mettent souvent l'accent sur l'importance de l'assemblée pour l'édification mutuelle. Dans la lettre aux Romains, il affirme que chacun fait partie d'un corps, avec ses dons uniques au service des autres. Romains 12, 4, 5. En s'unissant avec d'autres croyants, ils peuvent créer collectivement un environnement spirituel qui favorise le discernement des signes de Dieu, leur permettant de se soutenir les uns les autres dans la foi et la compréhension. Enfin, il est primordial de se rappeler que la création d'un espace spirituel n'est pas un acte isolé, mais un voyage continu. L'apôtre Paul encouragerait aujourd'hui le croyant à persévérer dans la foi, même lorsque la réponse divine semble lointaine. La réflexion et l'ouverture d'esprit sont essentielles pour reconnaître ces signes, accompagnés d'une pratique spirituelle régulière. À travers cette démarche, on découvre que chaque interaction, chaque événement quotidien peut devenir une occasion de saisir la main de Dieu à l'œuvre, renforçant ainsi un lien profond et significatif avec le divin. Dans cette vidéo, nous avons exploré 10 signes révélateurs que le ciel est à l'écoute de nos cris et prières. Il est essentiel de se rappeler que, même dans les moments de désespoir, des réponses peuvent venir de manières inattendues. Réfléchissez à ces signes dans votre propre vie et considérez comment ils pourraient influencer votre chemin spirituel. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'études bibliques, de nous laisser un pouce en l'air et de partager vos réflexions ou questions dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients de lire vos expériences et vos suggestions pour de futures vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.